le thème de ce 15e sommet des BRICS est les BRICS et l'Afrique. Déjà, ce thème démontre à suffisance l'intérêt de ce groupe de puissances pour le continent africain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui accueille ce sommet, a convié plus d'une quarantaine de chefs d'État africains pour prendre part à ce grand sommet. Pour le Tchad, on sait que le président étant occupé dans le Nord ne pourra pas être là, mais il sera représenté par le chef de gouvernement, Premier ministre de la Transition, Saleh Kebzabo. Il est évident, et ça a été de l'autorité publique, qu'il y a plusieurs pays qui sont intéressés pour intégrer ce groupe. On parle notamment de l'Argentine, de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite. Plus proche de nous, on parle du Sénégal, de l'Éthiopie ou encore de l'Algérie. Donc, il y a une volonté manifeste de plusieurs autres États pour intégrer ce groupe. La raison est simple, c'est-à-dire que les gens veulent intégrer ce groupe pour faire part ou bien faire partie d'un bloc d'influence qui puisse permettre de peser sur l'échiquier géopolitique mondial. On sait que la question principale de cette organisation demeure d'abord l'ordre d'influence économique, mais politique et sociale. C'est presque tous les leaders des partis politiques tchadiens qui sont présents à cet atelier. Durant 2 jours, ils verront leur capacité renforcée pour la vulgarisation de l'élection référendaire. Après promulgation de la loi spécifique relative à l'organisation du référendum constitutionnel le 30 mai 2023, il est plus que nécessaire de renforcer son appropriation à travers sa vulgarisation auprès des principaux acteurs que sont les partis politiques, la société civile et les populations tchadiennes, a déclaré Dr Nasradi Masgar à l'ouverture de cet atelier de formation. Alors que d'un autre côté, certains leaders des partis politiques contestent l'organisation de ces élections, le coordinateur estime que cela est tout à fait normal. Car, dit-il, si pour un tel projet il n'y a pas de grogne, cela signifierait qu'il n'y a pas de dynamique dans la politique tchadienne. Comprendre les enjeux du nouveau cadre juridique et institutionnel du référendum constitutionnel à la lumière des normes et standards internationaux, sensibiliser les leaders des partis politiques pour une grande implication des femmes et des jeunes dans le processus référendaire et électoral, discuter des meilleures approches pour un référendum constitutionnel et des élections apaisées, constituent notamment les points spécifiques sur lesquels vont s'articuler ces 2 jours de séminaire. En tant que partenaire de cette initiative, Camille Kamaloudine, représentant du PNUD, estime que l'appui de son institution s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement multiforme des Nations Unies, mais surtout pour la réussite de la transition dans un climat apaisé à travers ce projet des élections référendaires. C'est dans cette perspective que le PNUD, à travers ce projet, s'est engagé à appuyer le cadre national des concertations politiques pour l'organisation d'un atelier de renforcement de capacité des leaders des partis politiques tchadiens en vue d'une appropriation du cadre juridique et institutionnel des élections. Cet appui ne peut que contribuer à la compréhension commune du cadre institutionnel régissant les élections en vue de la prévention des violences électorales, la consolidation des acquis de paix et la tenue d'élections démocratiques au Tchad. Ouvrons l'actualité en bref de ce mercredi par cette information. Un groupe de présumés malfrats arrêtés et présentés à la presse à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, dont un spécialisé dans le vol des motos et notre des téléphones portables, un faussaire des billets de banque et 2 en vol de bétail. Leur butin composé entre autres des 2 motocyclettes, 6 smartphones, plus de 400 000 francs de faux billets et plus de 8 têtes de bœufs ont été saisies lors des opérations par les forces de l'ordre. Le gouverneur de la province du Mandoul, le contrôleur général de la police Adam Forte Amadou, félicite les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu et ces personnes répondront de leurs actes devant la justice. Ensuite, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a échangé ce mercredi 23 août avec les membres du bureau exécutif de la coopérative des orpailleurs et les chefs traditionnels de Kouri Bougoudi. La modernisation du secteur de l'orpaillage et le développement de cette localité ont été au centre des rencontres. Enfin, face à la prolifération des moustiques dans la ville de N'Djamena, la mairie prévoit une opération de démoustication qui commence jeudi 24 août 2023. Cette opération consiste à éliminer par fumigation les moustiques et insectes volants et ce de 18h à 22h. Ainsi, il est demandé aux détenteurs des gargotes, restaurants, grillades et autres se trouvant aux abords des rues de prendre des dispositions nécessaires pour protéger les nourritures. Et je ne suis pas convaincu que cette déclaration va amener à résoudre quoi que ce soit. Surtout qu'après l'échec de Doha,
et ensuite l'échec du Denis, et sans oublier le fait que plus de 300 compatriotes ont été assassinés le 20 octobre dernier. Je ne pense pas que ce soit le discours va-t-en-guerre qui puisse résoudre quoi que ce soit dans ce pays. C'était un atelier d'échange sur les libertés fondamentales, la défense de l'espace civique et démocratique, la prévention, la résolution des conflits, ainsi que les mécanismes de dialogue et de paix, de réconciliation nationale et la mise en place des comités locaux et de veille. Cette action a pour principal objectif de contribuer à l'ouverture de l'espace civique à travers l'approbation et l'usage des instruments relatifs à la démocratie et à la bonne gouvernance, ainsi que le suivi et le reporting des élections et le partage d'expériences sur le mécanisme de la paix et de la réconciliation. Monsieur Norbert Kamgain, membre du conseil d'administration du REDHAC, profite de cette occasion, demandant aux participants d'être attentifs en vue d'arriver aux résultats attendus. Il ne me reste qu'à vous inviter d'être attentifs et constructifs avec l'espoir qu'à la fin de l'atelier, nous aurons banalisé le chemin dont les libertés fondamentales, la protection légale des défenseurs deviennent une réalité. La consolidation des institutions démocratiques, la cohésion sociale, la paix et la réconciliation nationale soit l'affaire de toutes les filles et les fils du Tchad. Oui, mais aussi l'affaire de tous les pays de l'Afrique centrale que couvre le REDAC. À la sortie de cet atelier de formation, les participants seront à mesure de maîtriser le contenu du document compilé et comprendront la nécessité de le vulgariser au sein de leur communauté. Lors de leur séjour de 3 semaines au Centre régional du leadership de Dakar, ces jeunes, répartis dans 3 programmes du réseau Yali, à savoir l'entrepreneuriat, l'engagement citoyen et le management public, ont vu leurs capacités renforcées dans ces différents domaines. Nous sommes des jeunes leaders, des administrateurs, et pour permettre à mes collègues de business de faire leur business, pour permettre à mes collègues de civiques d'asseoir cette politique communautaire ou du moins de penser aux problèmes de communauté, il faut qu'il y ait une paix qui règne. Il faut qu'il y ait une administration dynamique et performante. Donc nous sommes allés pour réfléchir autour de cette question d'administration performante au moyen du service public de qualité. À la lumière de la restitution des travaux, la représentation du Tchad de Yali se dit satisfaite. Les 21 jours ont été vraiment enrichissants. Les 21 jours, c'est pour une transformation. Les 21 jours, c'est pour mettre une nouvelle vision, c'est pour fixer des idées avec un développement personnel. Parce que d'abord, Yali, on t'amène à te connaître toi-même, qui tu es, qu'est-ce que tu peux offrir à ta communauté, à ta société. Yali de l'anglais Young African Leadership Initiative, ou Initiative des jeunes leaders africains, est un programme initié en 2010 par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, pour forger un réseau dynamique de jeunes leaders. Les participants à la dernière formation de Dakar demandent l'appui des États-Unis pour la concrétisation de leurs projets.